Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Tu l'as remarqué, lorsque tu es en rétention séminale, tu commences à avoir de l'attraction féminine. Mais lorsque ça continue et tu commences à avoir tellement d'énergie que tu commences à comprendre les femmes et tu comprends à quel point elles sont frustrées sexuellement. Car pour vous mesdames, vous ne savez pas à quel point un homme a envie de coucher. Ce que vous ressentez à l'ovulation, c'est tout simplement une petite part de ce que nous ressentons tous les jours, et fois 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas en rétention séminale et plus tu vois que pour que la femme soit à l'aise et satisfaite et qu'elle ait envie de sexe, il faut que cela corresponde à 3 choses: fréquence, vibration et énergie. Et comme l'a dit notre ami Nikola Tesla, pour percer les secrets de l'univers, il faut penser en termes de fréquence, vibration et énergie. Reste avec moi mon frère, tu verras que plus tu te retiens et plus tu auras d'occasion d'avoir des femmes autour de toi, mais plus tu comprendras exactement que ce n'est pas spécialement l'acte sexuel qu'elles veulent, mais toute une expérience par rapport à ton énergie et à ta masculinité. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors là, on a commencé quelques coachings. Je pense que je vais ouvrir les coachings pour les femmes également, car je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et vu que nous rentrons dans une phase où nous avons tellement d'énergie que nous comprenons exactement que l'univers est féminin. L'univers est féminin et que si toi, en tant qu'homme, tu as une certaine quantité de contrôle, une quantité de maîtrise, alors on va t'ajouter du pouvoir, on va t'ajouter de l'énergie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes en général, elles savent exactement ce qui se trouve en face d'elles, elles savent exactement l'intention qu'il y a en face d'elles et elles vont tout simplement ajuster leur comportement par rapport à cela. Donc, très important de comprendre que votre niveau de plaisir dans la vie en tant qu'homme va être déterminé tout simplement par rapport à la quantité d'énergie sexuelle que vous avez. Ce ne sont pas les femmes qui vont vous l'apporter, elles vont tout simplement vous le confirmer. Donc, comme vous l'avez remarqué, les énergies sont assez spéciales. Il y a des guerres qui ont commencé entre des éclipses, etc. Bref, on en parle sur le Patreon, où pas mal de personnes ont les informations précises par rapport à ce qui se passe et ils peuvent se placer comme les élites, savoir quel jour, à quelle date, quoi faire, quoi manger, quoi porter et ne pas être là dans un espoir aléatoire qui va les mener exactement là où ils ne veulent pas aller. Donc ce que je veux qu'on discute aujourd'hui, c'est tout simplement le niveau de frustration que les femmes ont actuellement. Et je ne vais pas que parler du sexe dans le lit, mais tout simplement de leur façon d'expérimenter la vie. Elles ne peuvent pas être complètement elles-mêmes à moins qu'il y ait des hommes qui soient à ce niveau en termes d'énergie. Donc imagine, tu as l'énergie, tu as la rétention, tu as la force, tu as le glow, tu as l'argent et tu ne peux pas t'exprimer en tant qu'homme parce qu'il n'y a pas de femme qui soit assez bien pour toi. Donc le niveau de frustration que tu commences à ressentir actuellement, c'est ce que les femmes ressentent depuis peut-être 18-19 ans, dès qu'elles ont compris un petit peu les différents schémas de l'homme. Elles remarquent qu'elles sont continuellement frustrées. Donc on va le voir en 5 grands points. Et vous allez remarquer que la frustration sexuelle de la femme dépend également de vous, mais que ça vous donne des problèmes de riches, mais qui malheureusement, même si elles sont frustrées, ne peuvent pas vous satisfaire par rapport à votre rétention et par rapport à votre niveau en termes de spiritualité. Donc, première chose qu'on doit comprendre, c'est que les hommes veulent la quantité. Okay? Les hommes sont de nature polygame et tout homme qui dit qu'il n'est pas polygame est un gars qui ment. Parce qu'en réalité, tu en veux plusieurs, elles sont toutes jolies, elles ont des saveurs différentes, des couleurs et normalement, tu as cette envie, que ce soit de protéger ou tout simplement de coucher avec, mais tu as cette envie de toutes les manières que ce soit. Donc, les femmes, par contre, elles veulent la qualité. Donc, elles veulent un homme puissant qui peut faire qu'elles se sentent en sécurité avec. Et en général, la femme va se poser avec le gars qui l'a fait se sentir femme. Et lorsque cet homme-là ne correspond plus à fréquence, vibration et énergie, automatiquement, elle ne se sent plus femme et donc, c'est là que la frustration sexuelle, entre guillemets, commence. Et ce que je voudrais t'expliquer, c'est que la frustration sexuelle de la femme n'est pas une constante. Elle aura cette frustration seulement si elle est en présence de personnes qui ne satisfont pas cela. Si elle a tout simplement eu à se poser avec ce genre de personnes, mais qu'en réalité, ce n'est pas comme l'homme, ce n'est pas une identité. Un homme, par contre, en termes d'identité, il va se retrouver à se dire « Voilà, je suis frustré parce que je ne peux pas le faire ou je n'ai pas l'abondance, etc. » Mais c'est tout simplement le début de la masculinité. Par contre, un homme qui est en rétention, il va te dire qu'il est frustré sexuellement. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à pénétrer les couches. Il n'arrive pas à aller à un autre niveau de vibration. Et pour tous les gars qui viennent en coaching, vous remarquez que de coaching en coaching, on perce des niveaux de vibration, on pénètre la matrice et donc vous vous sentez beaucoup plus homme à mesure que vous comprenez des choses par rapport à votre masculinité. Donc pour les hommes, l'acte sexuel est physique, mais pour les femmes, c'est l'entièreté de la rencontre. C'est comment elle se sent, c'est comment tu diriges les choses,
comment elle te suit. C'est vraiment tout ça qui est le côté sexuel. Et c'est par rapport à cela que je veux dire qu'elles sont frustrées sexuellement parce qu'elles n'ont pas ce côté tantrique complet de se dire voilà, je suis en présence d'homme, donc je me sens femme. Non, je suis en présence d'enfant, donc je me sens mère. Donc à aucun moment la femme peut se sentir complètement excitée, complètement puissante, complètement dans sa féminité parce qu'elle ne peut pas s'ouvrir, elle ne peut pas se relâcher complètement. Mais lorsque tu es en rétention séminale, tu remarques qu'elle s'énerve ou elle pète un câble avec celui-là et elle fond devant toi et elle est prête à te servir. Tout dépend de ton énergie. Donc, est-ce que les femmes peuvent être frustrées? Oui, mais pas comme les hommes. Par contre, les causes sont complètement différentes. La première chose que tu vas remarquer, c'est qu'elles n'ont pas encore ressenti ta présence, que lorsque tu rentres, elles se connectent déjà sur le point de vue du système nerveux, sur le côté émotionnel. Deuxième chose, c'est lorsque le partenaire est centré sur lui-même. Lorsque l'homme est centré sur lui-même parce qu'il est prêt directement à perdre son essence, plutôt que de se dire « laisse-moi faire en sorte de lui faire plaisir sans perdre mon essence », automatiquement, elle voit que le gars, il n'est pas encore accordé. Il est tout le temps centré sur lui-même, sur son énergie, sur ce qu'il a à faire. Et elle voit que ça devient une routine. Il y a une absence de désir réel, il y a un stress chronique et il y a une non-satisfaction orgasmique qui est régulière. Et beaucoup de gars ne comprennent pas qu'ils pourraient venir sur leur Patreon, comprendre exactement quel angle, quel toucher, quelle façon de faire, quel rythme, et tout simplement débloquer ce qui fait qu'ils sont des hommes. Tu fais beaucoup de choses pour avoir cet acte sexuel, et même lorsque tu arrives au point où tu peux l'apprendre, tu veux me dire non, je veux pas des femmes ou j'ai pas envie des femmes. Actuellement, tu es en rétention séminale, c'est pour devenir une meilleure version de toi, parce qu'à l'intérieur de toi, tu veux vraiment avoir la meilleure partenaire possible ou l'abondance de partenaires. Donc beaucoup de femmes en réalité, et tu peux le ressentir dans leur système nerveux, dans leur agressivité, dans leur manière de fondre par rapport à toi, parce qu'elles pensent que peut-être elles pourraient avoir un acte sexuel meilleur avec toi. C'est parce que en vrai, elles se disent, tu sais quoi, je n'ai pas une sexualité active, je n'ai pas une sexualité qui soit réellement satisfaisante, même si elle est active. Et ça, c'est là la vraie frustration parce que la femme ne veut pas de quantité, elle veut de la qualité. Elle préférerait avoir un acte sexuel parfait ou bien une rencontre avec telle personne ou tel collègue qui est en rétention et ressentir qu'elles font au moins une fois par semaine ou une fois par mois plutôt que d'être constamment avec un gamin qui est en train de faire du marteau-piqueur en elle. Deuxième point, et ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que le désir de la femme, il est plutôt contextuel. Lorsque tu es en rétention séminale, tu comprends un petit peu les saisons. Tu sais qu'elle est dégoûtée de te parler parce qu'elle ne se sent pas femme, elle ne se sent pas belle pendant les menstruations, elle ne se sent pas à l'aise juste avant les menstruations, mais elle est au même niveau que toi lorsqu'elle est dans l'ovulation. Et tu vas voir que le désir dépend de la sécurité émotionnelle. Est-ce qu'elle se sent assez à l'aise avec toi? Est-ce qu'au niveau du chakra de la glande pinéale, est-ce que ton cerveau, ça fonctionne correctement? Est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu la vois en tant que femme? Est-ce que tu la regardes dans les yeux pour de vrai? Plutôt que, est-ce qu'en réalité, tu es juste là pour te vider? Et là, j'étais en coaching avec une femme, la première que j'ai coachée sur l'or noir, ce qui me donne envie de coacher plus de femmes parce que c'est beaucoup plus fluide. Lorsque tu as beaucoup d'énergie, la connexion est rapide, elle est naturelle parce que tu te rends compte que tu fonctionnes avec l'énergie de l'univers et toute l'énergie de l'univers est féminin. Donc, ce qui se passe, c'est que on est arrivé à la conclusion qu'en fait, lorsque tu es un gars qui lust tout le temps, en fait, tu es pré-wooby. En fait, tu es déjà en train d'être là pour tout le temps être dans une forme de masturbation avec le corps de quelqu'un. Donc, tu es tout le temps dans cette phase où tu as envie. Et les envies, le désir et le fait d'avoir tout le temps envie, c'est simplement quelque chose qui est féminin. Le fait de faire du lèche-vitrine, de regarder une femme comme ça baver, tout ça, c'est féminin. Et lorsque tu le comprends, tu vois que la société entière a préféminisé les hommes pour qu'ils soient pré-wooby, pour qu'ils soient dans cet acte continuel et constant. Donc le désir aussi de la femme, il est contextuel parce qu'il dépend de la tension sexuelle. Beaucoup de gars vont en boîte, ils draguent des meufs, Frère, si tu dragues la meuf d'entrée, même si tu es un bon gars, tu vas remarquer qu'elle pourrait te refuser. Elle pourrait te refuser. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, merde, lui actuellement, il est arrivé tôt. Si je l'accepte tout de suite, je vais faire un peu la meuf. Ou bien qu'elle n'est même pas échauffée. Mais lorsqu'elle aura eu quelques gars, des losers, des gars moyens, des gars bons, peu importe, et que toi tu arrives après, tu vas remarquer qu'il y a déjà une tension sexuelle, il y a une stimulation de son être et de son système nerveux à mesure qu'elle ait eu des gars qui viennent lui parler. Et ça, c'est vraiment important. Également au niveau de la stimulation mentale.
plus on va loin, plus les femmes ont été stimulées, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère ont été stimulées sur le point de vue physique. Donc lorsqu'elle arrive avec cette réincarnation, elle veut être stimulée sur le point de vue mental. La femme aime être sûre que tu es plus fort qu'elle sur le point de vue physique, que tu es plus malin qu'elle sur le point de vue de l'intelligence et que tu es plus sage qu'elle également, mais elle veut surtout ressentir que tu es plus qu'elle. Donc lorsqu'elle ressent qu'elle va te faire une faveur de coucher avec elle, plutôt qu'elle, elle aura la faveur de coucher avec toi parce que ton cerveau fonctionne à 2000, parce que tu te retiens, parce que tu fais vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. Et tu remarques qu'en rétention séminale, il est assez facile de stimuler la femme du point de vue mental. Dès que tu as pénétré ici, tu sais que les chakras qui suivent après ne sont que conséquences. Donc un homme peut vouloir du sexe même s'il est en colère. Un homme peut vouloir du sexe même s'il a faim. Mais une femme va devoir avoir la sécurité émotionnelle, le respect, l'attention sexuelle, la stimulation mentale. Et lorsque tu auras au moins 4 à 5 chakras sur les 7 qui sont alignés, là l'envie va venir. Et ce qui se passe, c'est que la frustration vient souvent du côté où je suis en couple, mais je ne me sens pas désiré, ou je ne me sens pas assez en valeur par rapport au niveau d'énergie sexuelle. Et les gars, dites-moi en commentaire, tous les gars, toutes les personnes qui sont à côté de vous, toutes les femmes plutôt, lorsque vous êtes avec elles, vous ressentez que elles montent au niveau des vibrations que vous avez. Et plus votre rétention séminale pousse, plus vous ressentez la frustration et plus vous ressentez qu'elles ont déjà envie de fondre parce que c'est la première fois peut-être depuis toujours qu'elles ont jamais ressenti ce niveau d'énergie. Donc la phrase en gros, c'est qu'elle est en couple mais elle ne se sent pas désirée, comprise ni excitée. Troisième chose, c'est est-ce que les femmes pensent au sexe? Et tu vas remarquer que lorsque tu arrives à toi ne pas y penser, ou lorsque toi tu arrives à jeûner, tu remarques que les femmes, elles aiment manger souvent. Manger est un acte sexuel, c'est un acte de pénétration. Et autre chose, c'est qu'elles sont souvent en train de penser au sexe de manière plus subtile, mais la vérité est qu'elles y pensent également. Donc lorsque tu commences à nettoyer ton cerveau, à te désexualiser, tu te rends compte qu'elles n'y pensent pas de manière brute et de manière mécanique, comme l'homme pourrait y penser, en tout cas comme l'homme qui a été matrixé par les films pour adultes. Mais elles vont y penser de manière où elles vont fantasmer, elles vont rêver, donc elles vont penser, elles vont réfléchir et elles vont voir ces pénétrations dans leur tête parce qu'elles vont réfléchir à ça, elles vont désirer et elles peuvent manquer de sexe également, elles peuvent manquer de complétion parce que lorsque tu entres en elle, donc tu es complet en terre, donc tu es complémentaire, tu la pénètres, du coup elle se sent complète lorsque tu es en elle. À ce moment-là, tu vois que la différence, c'est qu'elles l'expriment différemment socialement. Vu que leur sexe est interne, elles vont intérioriser cela. Mais n'importe quel gars qui ressent le côté énergétique peut te dire qu'il pourrait le faire ou il ressentait cela, mais il a choisi de ne pas le faire parce qu'il est abondant à l'intérieur. De ce fait, il est abondant à l'extérieur avec les femmes qui sont autour de lui. Et la chose qui est importante à comprendre, c'est qu'une femme peut être attirée, stimulée et elle peut avoir un appétit sexuel très très élevé, même plus fort qu'un homme lorsque tu as toutes les bonnes conditions. C'est pour ça que j'explique exactement sur les différents paliers du Patreon comment vous devez faire pour vous retenir, comment vous devez manger, comment vous devez vous occuper de vous, exactement quels sont les chemins de vie des femmes qui sont alignées avec vous, quel type de femme est aligné du point de vue sexuel avec vous, afin que vous puissiez aller de manière extrêmement fluide. Et lorsqu'une femme voit que tu vas avec fluidité dans l'univers et que tu pénètres correctement l'univers, elle se dit s'il fait correctement avec sa vie, peut-être qu'il fera pareil avec mon corps. Et là, tu vas voir que son niveau d'excitation va être plus élevé que beaucoup d'hommes. Parce que lorsqu'elle veut, mon frère, elle va l'avoir. Et tu peux dire non à ta meuf pour un sac à main, tu peux lui dire non pour du shopping, tu peux lui dire non pour quelque chose. Lorsque c'est dans sa tête, automatiquement, elle va le faire. Donc, lorsque c'est dans sa tête, automatiquement, elle va le faire passer entre ses jambes. Et ce qui arrive, c'est que les femmes, actuellement, elles se trouvent à être frustrées pendant longtemps. Et lorsqu'elles sont frustrées pendant longtemps dans la vie, comment l'homme qui est à côté d'elles ne les font pas se sentir femmes, ne font pas les se sentir faibles pour qu'elles puissent se soumettre à cette force qui est à côté d'eux, automatiquement, elles vont se refermer sur elles-mêmes. Et lorsqu'elles se referment, automatiquement, tu n'as plus accès parce qu'il faut que tu repasses par le chakra de la tête, donc te retenir pour que tu sois intelligent, que tu puisses la stimuler en termes d'admiration, que tu puisses faire en sorte qu'elle puisse tout simplement avoir cette tension sexuelle et enfin la stimulation mentale et la sécurité émotionnelle, le respect, etc. Donc lorsque tu vois directement qu'une femme s'est refermée, tu vas devoir repasser par tout cela avec le fait que tu n'aies pas fait le bon move. Le mieux est de commencer en rétention séminale, aller voir des personnes sur lesquelles tu n'as aucun historique et te présenter directement parce que la femme n'aime pas les produits qui sont en progression, elles veulent des produits qui soient déjà en place. Et je remarque que beaucoup de personnes
ne comprennent pas que lorsqu'elles se referment, elles se rappellent quand même que tu étais la personne qui a fait qu'elle s'est refermée. Donc ça te demande double de travail. Et beaucoup d'entre vous qui sont en rétention se retrouvent avec ce genre de situation où la meuf, elle a quelqu'un, elle est posée avec, c'est une situation stable, mais tu ressens cette frustration et tu ressens que cette frustration va directement se rejeter sur toi, sur une envie sexuelle. Deuxième point, c'est que lorsqu'elle est frustrée, automatiquement, elle cherche ailleurs. Elle cherche ailleurs émotionnellement. Et je pense que ça, c'est grave parce que de toutes les façons, lorsqu'elle cherche ailleurs émotionnellement, même si ce n'est pas avec la personne qui la stimule émotionnellement, à un certain point, ça va finir physiquement. Et si vraiment c'était déjà bon émotionnellement, c'est la deuxième manière, c'est que physiquement, elle va chercher à trouver ce qu'elle veut, ce qui va la faire se sentir femme par un moyen ou un autre. Donc les femmes ne sont pas spécialement frustrées dans la chambre à coucher, elles ne sont pas spécialement frustrées au travail, elles ne sont pas spécialement frustrées au travail, dans la chambre à coucher ou avec les gens de leur famille, elles sont frustrées partout mon frère. Et comme je te dis, plus tu vas te retenir, plus tu auras des problèmes de riches et ce sera à toi de choisir exactement avec qui tu veux le faire, avec qui tu veux te poser parce que tu seras tantrique, que tu le veuilles ou pas. Car lorsque tu rentres dans une pièce, ton énergie la pénètre et elle le ressent. Et elle voit que tu es quelqu'un qui n'est pas là pour avoir à manger, qui n'est pas là pour l'entrejambe, mais qui est là pour tout simplement te tenir droit et lui faire ressentir ton énergie masculine. Donc mon frère, partage ça, like, abonne-toi et que tu sois une meuf, que tu sois un gars, partage ça à quelqu'un pour lui faire comprendre qu'il y a un tournant qui est en train de se faire et que si les femmes sont frustrées, tu ne vas pas les satisfaire avec une partie de jambes en l'air seulement, tu vas les satisfaire avec ta présence, ton énergie, ton charisme et avec fréquence, vibration et énergie. Plus on avance et plus il faut être complet et plus tu remarques que les gens qui font le travail de l'or noir, le travail qu'on est en train de faire ici dans ce genre de communauté, vont avoir des problèmes de riches. Peace.